Salut les mini-builders! Comment ça va? Moi, j'ai la pêche. Alors, comment vous dire que aujourd'hui, une aventure qui nous a pris par surprise? Haha! Il faut qu'on sorte de là. Ça devait être une journée tranquille, mais elle a rapidement pris une tournure complètement inattendue. Mais pour comprendre comment nous avons fini dans cette rivière, revenons quelques minutes en arrière. Une brochette pour Tom, une pour Lisa et 2 pour le cuisinier. 2. Tu voulais dire une, Max, non? Impossible. Le cuisinier doit vérifier la qualité. T'en rates pas une quand ça parle de nourriture. Mais Max, faites attention, il n'y a que 3 brochettes, une chacun. Le débat est clos. Zut! Je suis pas bon en calcul. C'est pas bon signe, ça. On dirait qu'une crue arrive très vite. Et soudain, la rivière a décidé d'emporter tout notre pique-nique. Bah voilà! Là, il n'y a plus de brochettes pour personne. Bah, t'as pas l'impression qu'on a plus important à gérer, là? On va s'en sortir. Max avait pris les devants pour chercher une sortie. Moi, je restais près de Lisa. Elle avait aperçu une écrevisse en difficulté, mais avec ce courant, impossible de l'aider. Notre seule chance, c'était d'attraper une branche. Vous avez vu l'écrevisse bloquée? Si personne ne l'aide, elle risque de mourir. Il faut absolument qu'on retourne la libérer. On peut rien faire pour le moment. Il faut attendre que la rivière se calme. Prépare un plan pour soulever le panier qui la bloque. C'est très lourd. Voilà! Super, il faut attendre et préparer le plan. J'ai réussi à sauver un bout de brochette. Maintenant, je vais tout préparer. Et vous, ramenez le matériel de plongée. Allez, tu peux compter sur nous. La rivière venait à peine de nous recracher, trempés comme des éponges, que Lisa préparait déjà le sauvetage. Pendant ce temps, Max et moi sommes partis chercher le matériel de plongée. Venez voir le plan. Une poche d'air pour faciliter la levée de la caisse. Super idée. Comme d'habitude, les plans de Lisa sont les meilleurs. On n'a qu'à se préparer. Apparemment, notre baignade n'était pas tout à fait terminée. Vous êtes prêts? On remonte la rivière et on retrouve l'écrevisse. Cette fois, nous retournions dans la rivière volontairement, équipés pour une vraie mission de sauvetage. Allez, on continue. Cette fois, Lisa l'avait retrouvé. Quelques bulles plus tard, l'écrevisse était libre. Nous pouvions enfin regagner la berge. Mission réussie et combinaison pleine d'eau. Mission accomplie. Pas tout à fait. Il reste la mission rangement. Ah! Ma deuxième mission préférée. Et ta première? Regardez les autres rangées. Tiens, prends. Tu vas pouvoir faire les deux. Et cette caisse, qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait la laisser ici. Pour surtout ne pas faire ça.
Elle est encore solide. Ce serait dommage de la jeter. Avec 4 roues et une poignée, on pourrait en faire un petit chariot. Pour transporter nos outils. Excellente idée. Je suis prêt pour le premier voyage. Toi, tu seras plutôt chargé de tirer. Je préférais la première version. Allez, les mini-builders, au travail. On avait un plan, quelques bouchons, une branche et beaucoup d'imagination. Il fonctionne bien ce chariot. Sacrée journée. Ça m'a donné faim tout ça. Comme toujours, Max. Faudra attendre de rentrer. L'écrevisse était libre. La cagette avait une nouvelle vie. Mais les brochettes de Max, elles, n'ont jamais été retrouvées. Oh, ces mini-builders auront jamais fini de me surprendre. Regardez qui voilà. Ah, vous voilà. Dites-moi, vous savez qui sont les mini-builders du mois? Aucune idée. Mais ils doivent être vraiment extraordinaires. Mais c'est nous. Noisette a sauvé 2 mini-builders qui étaient coincés dans la forêt. Quand on lui a demandé pourquoi elle les avait aidés, elle a simplement répondu « Tom, Lisa et Max m'ont aidé quand j'en avais besoin. Cette fois, c'était à moi de le faire. » Alors, notre petite action a continué son chemin. Exactement. Une bonne action en entraîne souvent une autre. Ce jour-là, nous avons compris qu'une bonne action ne s'arrête jamais vraiment. Elle passe simplement de l'un à l'autre.